minutes pour un petit échange avec Jacques, pour ceux qui veulent, et Olivier prendra la suite pour faire la clôture de cette journée. Oui. Bonjour, monsieur Serfas. J'étais un petit peu gêné, voilà, parce que vous avez dit, parce que j'ai bien connu le docteur B, dont vous parlez. Voilà. Alors, il ne faudra pas rentrer dans un débat comme ça. Je me souviens aussi d'une phrase, et je trouve que vous avez raison, c'est Wittgenstein qui dit dans la fin du Tractatus Philosophicus, ce que l'on peut dire, il faut le taire. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression, peut-être, que ce que vous dites sur la façon d'intervenir de ce docteur B, comme sur d'autres, Madame Leplé, par exemple, que j'ai bien connu, est-ce que ce n'est pas décontextualisé? C'est-à-dire que autrefois, on pouvait peut-être dire comme ça et parler, et que de toute façon, lorsque ce docteur B parlait, c'était quand même pour sauver cette patiente. Voilà. Enfin, c'est une question. Voilà. Est-ce que dans le diagnostic, c'est pas un diagnostic de mélancolie aussi qu'on peut passer par parler? Et on sait que par rapport à la mélancolie, il n'y a pas d'autre choix que ce genre de technique. Enfin, à l'époque, au moins. Voilà, c'est des questions. Je vous réponds simplement, ni mon propos d'aujourd'hui, ni ce que j'ai écrit dans le livre n'est une attaque contre quiconque. Je me suis efforcé minutieusement de transmettre la parole de quelqu'un. Cette parole transmise, elle, plus moi, plus son frère, on est allé la porter au docteur B, qui l'a lu in extenso, et il a convenu avec nous, que non pas on pouvait revenir sur l'histoire, mais on allait visiter le lieu et parler sur place de ce qui s'était passé. Et cette visite, qui a eu lieu dans le lieu même, a abouti à une sorte de paix des braves entre. Mais le plus important, c'est que Mademoiselle C n'a jamais critiqué les médecins qui l'ont soignée. Elle a simplement dit, on n'a pas réussi à parler comme il faut. Et il y a eu 10, 20, 30 exemples par la suite, au point que quand nous avons décidé, elle et moi, de faire un livre avec ça, on avait convenu d'appeler le livre, de lui donner comme titre Mademoiselle C et les 40 psychiatres. Elle a effectivement, réellement, été suivie par 40 psychiatres. Et elle m'a dit, parce qu'elle est taquine, vous avez le numéro 2 et le numéro 39. Vous êtes le seul à avoir 2 numéros. Au début, le numéro 2 et le numéro 39 parce que j'ai pris ma retraite et le numéro 40, il s'occupe actuellement de Mademoiselle C. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir quand vous l'avez retrouvée il y a 20 ans après, c'est ça. Dans quel état elle était et aujourd'hui, comment elle est? C'est devenu une femme qui a réussi à s'épanouir, à avoir une vie de famille ou... Voilà. Et si vous avez le droit de répondre à la question. Je lui ai posé la question, donc je peux lui faire confiance. Elle a pris en compte ça. Est-ce que je peux parler de vous? Ai-je demandé. Elle m'a dit oui, bien sûr. Maintenant, c'est publié, donc vous pouvez parler de moi. Et je lui ai dit, mais au fait, vous habitez à 10 km de Serre-Castet.
vous viendriez aujourd'hui? Le silence qui a suivi faisait qu'elle a pris en compte ma question. Elle m'a dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ambivalence, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Elle m'a dit, pas cette fois-ci. Mais à un cheveu près, elle disait oui, et elle serait ici, et c'est elle qui aurait lu les passages de ce livre, car c'est elle qui les a écrits. Merci Jacques.